OK. OK. Donc, on peut commencer, puis on peut continuer. Il y a quelques semaines, on a commencé avec le verset Romains 12, 2. Donc, je vais le répéter, ça va nous garder sur notre élan, si on veut le dire de même. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, on voit le début de notre étude ce matin, et ça, c'est le parti où ce que c'est marqué renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez. Donc, on voit dans ce verset-là l'aspect de intelligence et discernement. Donc, ce matin, j'ai amené ça pour m'aider. OK? C'est un, c'est quoi ça? C'est un passoire. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un passoire? Un passoire fait deux choses. Dans le fond, une chose que le passoire fait, c'est qu'on va rentrer le stock ici, puis ça va sortir ici, ou bien on va le prendre par le poignet, puis on va le rentrer dans, mettons, un liquide, on va dire les canneberges dans l'eau. On va sortir les canneberges, donc on va rentrer ça dans l'eau, puis on lève, puis qu'est-ce qui arrive naturellement, c'est que l'eau reste et le canneberge reste en dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est on va commencer avec ça et on va dire que ça, c'est la Bible. On va dire ça, c'est la Bible. OK? Donc, quand on regarde cette passoire ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que ici, c'est rond. Et ici, il y a un demi-rond. Puis, il y a un poignet pour le prendre. Puis, un autre morceau ici pour assister. Puis on voit ici, c'est comme un moustiquaire plein de trous. Donc, on regarde dans ça, puis on voit la grosseur de ce trou-là. Et puis, naturellement, en faisant qu'est-ce qu'on veut faire, on va vérifier pour voir si les trous sont la bonne grandeur, n'est-ce pas? Tu sais, on ne prend pas un passoire qui a l'air comme un entonnoir. On a besoin de décider, as-tu besoin des petits trous ou bien est-ce que les gros trous, ça fait? Donc, tu sais, naturellement, il y a des considérations par rapport à ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, dans nos églises, on passe beaucoup de temps sur la description d'un passoire de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que on rentre dans une église et puis la première chose qu'il fallait qu'on apprenne, c'est le vocabulaire biblique. Et quand que les chrétiens se parlent entre eux, ils embarquent dans ce style, ce type de vocabulaire. Donc, c'est un peu drôle dans le sens que on va parler des choses de la façon dans le temps de Jésus et non aujourd'hui. C'est comme Jésus, il avait ses paraboles, puis la parabole parle de quelqu'un qui passait dans le champ et il mangeait les grains. Mais combien de personnes dans notre vie aujourd'hui passent dans un champ et mangent les grains? C'est comme quand que Jésus parlait, il parlait de son époque. Il parlait des choses que le monde en général avait une bonne idée de quoi qu'il parlait. Donc, ça appliquait directement aux gens devant lui. Tandis que les chrétiens, on commence à parler si on a retourné 2 siècles en arrière. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que
Jésus, il veut qu'on apprenne une leçon, mais l'exemple de parabole, ça ne nous touche pas autant que ceux qui l'écoutaient à l'époque. Donc, ça, c'est la première chose qu'on commence à faire dans notre éducation biblique. Il fallait qu'on apprenne un autre vocabulaire. Et après ça, la deuxième chose, c'est qu'on met une emphase sur l'apprentissage de la Bible. Et c'est sûr, c'est important. Mais pour cette étude, ce matin, on va faire une comparaison. On va faire une comparaison. C'est comme le chrétien, il passe tout son temps à regarder la passoire. Et là, toute la description est là. Et les chrétiens sont capables de faire toute une description de qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et là, naturellement, avec le passoire, comme j'ai dit, là, c'est qu'on met les choses dedans pour laisser le liquide passer, ou bien on va le remplir dans le liquide pour sortir le solide. Donc, ça, c'est très important de réaliser que quand on lit la Bible, naturellement, on sait c'est quoi un passoire, on sait à quoi ça sert, et en même temps, on sait comment le manipuler. N'est-ce pas? OK. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire dans le verset 2 qu'on regardait. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur veut qu'on change notre perspective. Puis tantôt, on va faire un petit examen pour voir où vous vous trouvez dans ça. Est-ce que vous avez hâte? Donc, on va regarder deux autres écritures, puis on va voir la différence. On voit la différence entre qu'est-ce qu'on apprend par notre intelligence et qu'est-ce qu'on va, la façon qu'on va donner une définition de discernement. Et donc, on va commencer avec Jean 5,39. Jean 5,39. Donc, c'est Jésus qui parle, et on connaît cette écriture quand même. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez, remarquez, il y a une action ici. Vous pensez. Vous sondez. Vous pensez. Vous étudiez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous, la plupart des chrétiens aujourd'hui, à comparer avec les Juifs à l'époque, on n'a pas la connaissance des Écritures comme les Juifs. Les Juifs étaient enseignés dans les Écritures dès leur naissance. Puis ils apprenaient ça par cœur. Ils ne changeaient pas les mots. Et là... On n'oublie pas quelques 3-4 versions, c'est parce qu'on a eu J'essayais de me faire rentrer à ça avec des mots comme Pas ça, je le taquine. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué ça. Quand on a essayé d'apprendre quelque chose, mais je ne parle pas d'apprendre comme le général. Je parle de vraiment d'apprendre par cœur, mémoriser, mettons, un verset. OK? Puis là, on va l'étudier parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on le répète. Puis on va le pratiquer dans notre tête, on va pratiquer dans notre tête, on va pratiquer dans notre tête jusqu'au temps que, OK, je le connais. Hein? Puis le moment qu'on vient pour le sortir haute voix, c'est comme on a la langue de quelqu'un d'autre. C'est que, on est là et on sait dans notre tête qu'on le connaît par cœur. Mais quand que ça arrive le temps pour le transférer de l'intérieur à l'extérieur, ben on réalise qu'il fallait qu'on pratique haute voix aussi pour le perfectionner, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est similaire à ça. On apprend les Écritures, et c'est tout dans la tête. OK? Puis là, on arrive dans une situation
Puis toutes ces connaissances-là, toutes les écritures sont là. Puis là, on est en train de faire quelque chose, puis c'est quand le mettre en pratique, c'est pas évident parfois. N'est-ce pas? As-tu remarqué ça? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On parle de l'apprentissage, on parle d'une connaissance, on parle d'une activité de l'intellect. OK? Puis là, Jésus a dit aux autres, il dit, vous autres, là, vous cherchez, et vous pensez d'une certaine façon, mais tu as manqué le point. Tu as manqué le point. Donc, dans notre prochaine écriture, on va voir quelqu'un qui a vraiment saisi le point. Puis ça, on trouve ça dans Matthieu 16. Matthieu 16, on recule quelques pages. Matthieu 16. Et ça, c'est toujours Jésus qui parle. Puis on va regarder les versets 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Si on était pour reculer au verset 13, mais on connaît l'histoire où ce que Jésus a commencé. Qui dit le peuple? Le peuple dit que je suis qui? C'est ça, plus ou moins ça qu'ils disent. Et puis là, il arrive, le verset 13, puis il dit, le verset 15, je veux dire. Et vous, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Puis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça venait d'où? Le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? C'est que je veux juste souligner l'aspect entre la connaissance, l'apprentissage, l'intelligence, l'action de raisonner et sonder les Écritures. OK? Et là, je vais vous donner un autre exemple que j'ai remarqué l'autre jour. J'étais avec Cécile et François, puis on est arrêté au boîte à lettres. Puis c'est plein de petits cases, n'est-ce pas? Des casiers. Ouais. Et puis là, François est sorti, puis il a rentré sa clé, puis là, il a sorti des choses. Puis parmi ça, j'ai remarqué qu'il avait quelque chose en rouge avec quelque chose attaché après. Puis après ça, je le regardais. Puis là, il est allé chercher dans un autre casier. Puis il a rentré la clé dedans. Puis quand il l'a ouvert, ben, il avait sorti un grand paquet. Puis j'ai demandé comment ça se passe ici. Bien, il dit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il met une annonce dans mon casier à moi avec la clé qui disait, elle est dans l'autre casier qui est indiqué, tu ouvres ça avec la clé, puis là, tu vas avoir le cadeau qui est là-dedans, ou bien l'autre paquet, la boîte, quoi que ce soit, parce que c'est plus grand. Donc, le parallèle que je veux faire ici, c'est que quand il a ouvert la porte du premier casier, OK, qu'est-ce qu'il avait sorti? C'était plusieurs feuilles. Et ces feuilles-là, c'était peut-être les annonces pour les choses qui seraient dans le circulaire pour la semaine qui s'en vient. Peut-être il avait quelques factures, peut-être il avait quelques d'autres affaires qui étaient là, puis il sortait ça, puis il regardait ça. Mais ça, c'est nous autres quand on regarde dans les Écritures. Quand on regarde dans les Écritures, on voit un peu les spéciaux que Dieu a pour nous. Certains spéciaux. Mais aussi, il y a des factures. Puis on réalise avec ça que nous avons des responsabilités
et quelque chose, oui. C'est moins drôle, oui, OK. Ben, c'est quand même nos responsabilités. Puis une facture ne vient pas si on n'avait pas des services qui nous a été envoyés ou donnés. Donc, tu sais, c'est naturellement, on connaît le contexte. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons là? C'est que nous avons des spéciaux et nous avons les responsabilités. Et aussi, il y a une clé. Et qu'est-ce qui arrive? La plupart des chrétiens, puis les juifs, ils ouvrent le casier et ils sortent qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Les annonces, les choses que Dieu a pour nous, pour eux, nos responsabilités, les 10 commandements ou quoi que ce soit. Puis là, on sort ça, puis là-dedans, il y a une petite affiche qui est rouge avec une clé. Mais il regarde ça, puis il met ça de côté. Il regarde ça, puis il met ça de côté. Et cette clé-là, c'est ça que Jésus disait qu'il était. Tu regardes dans le casier, tu vois tout ce qui est apparent, mais tu ne prends pas la clé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est métal, puis tu cherches le papier. Mais ça, c'est vrai, là. Mais il fallait que tu prennes cette clé-là si tu veux avoir la vie éternelle. Parce que ces choses-là que tu lis, là, ça parle de moi. Moi, je suis la clé pour toutes les choses que Dieu a préparées pour nous. La différence, c'est que ça, c'est la clé de discernement. C'est la clé de discernement spirituel. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est toujours sur le même sujet. Nous avons notre intelligence, notre aptitude, notre force de raisonner, notre mémoire, toutes les choses qui sont dans le naturel. Puis toutes ces choses-là, puis la plupart des chrétiens, ils vont entrer dans le casier qui est leur Bible, qui va voir certaines choses que nous avons, que Dieu a préparées pour nous, qu'on doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés. Donc, maintenant, nous avons la clé en main. OK? Mais comment ça se fait que tu peux donner ces informations-là à 2000 personnes, puis peut-être 100 qui vont faire quelque chose avec ça? Ben, c'est parce que c'est le discernement spirituel. C'est Dieu qui leur parle. Les autres, ils entendent avec les oreilles, mais pas avec leur esprit. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est écrit dans les Écritures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est après Romains. Ça, c'est un joke. Tout le monde le sait. Oui, oui, c'est entre Romains et 2 Corinthiens. Ça. Donc, dans le deuxième chapitre, si on regarde le verset 12 à 14. 12 à 14. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, on va reculer au verset 13. Nous lisons et nous en parlons
non avec les discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. OK? Un pause là. Dans la grecque, après ça, c'est employant spirituel avec spirituel. C'est juste ça. C'est juste ça. Spirituel avec spirituel. Les autres mots sont là pour nous aider. Pour nous aider. Mais si on enlève les mots qui sont là pour nous aider, qu'est-ce que nous avons? C'est que Paul dit, on vous enseigne spirituel pour spirituel. Les spirituelles choses pour les personnes spirituelles. C'est juste spirituel, spirituel. Maintenant, quand on regarde le verset 14, la dernière partie, c'est spirituellement qu'on en juge. OK? Maintenant, toujours, nous avons deux côtés de la médaille. Nous avons le côté qu'on peut comprendre avec notre tête, notre intelligence, puis l'autre côté, on ne peut pas le comprendre par notre propre intelligence. On ne peut pas. C'est dit ici. Ça prend le spirituel pour comprendre le spirituel. OK? Donc, on reste avec deux côtés de la médaille. La médaille de connaissance. Connaissance naturelle, connaissance spirituelle. Connaissance par intelligence, connaissance par discernement. Et ça, c'est avantageux pour nous. Parce qu'une personne qui a une capacité réduite à comprendre pour apprendre comme une éducation pourrait être un ADI de quelqu'un qui comprend intelligemment les études. Donc, lui se trouve, il manque de quoi. Mais le moment qu'on tombe dans le spirituel, il n'y a pas de cette limitation-là. Peu importe le niveau d'intelligence d'une personne, ça c'est laissé en arrière. Donc, tout le monde se trouve égaux. Tout le monde se trouve égaux. Donc, on peut rentrer dans une salle, un enfant dans la première année à l'école peut sortir une prophétie du Seigneur. N'est-ce pas? OK? Est-ce que cette personne-là est développée intellectuellement pour connaître les Écritures? Peut-être quelques petites histoires dans le Nouveau Testament, appris dans l'école du dimanche. Mais quand que ça sort de sa bouche, c'est prophétique. Lui, il l'avait discerné spirituellement. Donc, nous avons aussi les gens qui peuvent avoir une vie qui est vraiment pas saine, qui viennent à l'Église. Parce qu'une personne, quand il est nouveau sauvé, il n'est pas instantanément sain. Il y a plein de choses à régler dans sa vie. Il rentre dans l'Église, ça fait 2 semaines qu'il est là, puis tout d'un coup, c'est comme, ah, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Hey, il fallait que je dise de quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il va aller voir quelqu'un. Ben, il y a quelque chose qui pousse en dedans. C'est quoi ça? Peut-être il panique. J'ai jamais vécu ça. Puis l'autre personne va dire, c'est correct. C'est correct. C'est ton esprit qui agit. Il agit, puis le Seigneur veut parler à travers de toi. Donc, qu'est-ce que tu ressens en dedans de toi? Et là, il ouvre sa bouche, puis il commence à parler. Même chose. Prophétique. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est prophétique? Discernement. Donc, toutes ces choses-là, pour vraiment faire le point, il y a une partie qu'on est supposé de comprendre, puis on est supposé de mettre en pratique. Il y a un autre côté que c'est impossible de comprendre avant qu'on reçoive le discernement de Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus, par le Père lui-même, peu importe comment on le dit. OK? Donc, maintenant que nous avons ça en tête, on s'approche de l'examen, on va regarder Éphésiens 4. Éphésiens 4, juste un peu plus loin dans nos Bibles.
Éphésiens 4, on va commencer avec le verset 17, après ça, 23. OK. Donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. La vanité. Avant qu'on était sauvés, comment qu'on marchait? Selon nos propres idées. On était guidés pour nos propres désirs et comment les atteindre, n'est-ce pas? Dans le verset 23, un peu plus loin, être renouvelé, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. OK, c'est un peu là. Quand on voit ici renouveler dans l'esprit de votre intelligence, tu amènes ça à quelqu'un en l'Église, et lui, il va voir le mot renouveler, OK? Il va sauter esprit, il va dire renouveler votre intelligence, qui est similaire de Romains 12, 2. Soit renouvelé, soit transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, nous avons deux choses qui sont similaires ici, qui est normal. Mais, qu'est-ce que nous avons suite à ça? C'est le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc ici, c'est comme l'homme nouveau. L'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons notre passoire ici. Ça, c'est les Écritures. Donc, maintenant, ça dit que mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Alors, ça, c'est ton examen qui s'en vient. OK? 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. OK. Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Vos Bibles. Est-ce que vos Bibles disent la même chose que la mienne? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortez votre passoire. Sortez votre passoire. Et toutes les choses qui passent dans ta tête, tu passes par le passoire et tu vas regarder seulement qu'est-ce qui vient du Seigneur. Toute autre chose, tu ne considères pas. Tu le laisses passer. Tu n'embarques pas. Donc, suite à ça, ben, on va continuer parce qu'on est toujours dans notre passoire. Et là, on va regarder Philippiens. Chapitre 4. Et on va regarder les versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, OK? Ça, c'est le passoire, OK? Donc, on rentre ça dans nos pensées, OK?
C'est quoi qui reste, c'est quoi qui passe. Et on n'a pas rendu avec qu'est-ce qui reste, mais qu'est-ce qui passe, c'est toute inquiétude. Toute inquiétude. Question, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous inquiétez? Si oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. On continue. Ça, c'est juste le début. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. OK? Qu'est-ce qu'on retient dans notre passoire? C'est les prières, les supplications et des actions de grâce. OK? On continue. Et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça qui va rester dans le passoire. La paix. OK? Le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est quoi qui reste dans le passoire? Oui, les bonnes pensées. OK? Nous avons deux places que nous avons lues depuis notre conversion, que Dieu nous a donné un passoire qui est notre responsabilité. Mais on est juste toujours dans le premier casier. Parce que ça ici, là, c'est à apprendre et mais en effet, ça c'est notre responsabilité. Ça c'est notre facture envers nous autres-mêmes. Je me dois penser d'une façon agréable avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, on comprend ça très bien. Donc, le verset 9, c'est scellé parce que c'est ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est pas une question. C'est pas un point d'interrogation, là. Mais les chrétiens ne le font pas. Parce qu'on l'entend quand ça sort de sa bouche. Donc, on rentre dans une église, puis c'est plein d'instructions, mais à quelque part, ça, c'est notre responsabilité. Puis là, on se demande pourquoi on a plein de problèmes, puis plein de choses, des circonstances qui se trouvent dans notre vie, puis on est débordé avec les soucis. Débordé. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? On le laisse dans le passoire. C'est supposé de partir, ça. Comment? Ben, le passoire nous le dit par la prière, supplication et autres. OK? Donc, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais en pratique, Dieu est avec vous. OK? Donc, ça veut dire que Dieu arrive. OK? Et la question, c'est que si le passoire, c'était plein de tes pensées, OK? Penses-tu que le Seigneur veut manger dedans? Penses-tu que le Seigneur veut piger dans ça? Ben, ça dépend c'est quoi qu'il y a. Si c'est plein de juste fruits, ben, il peut en garder autant qu'il veut. Mais s'il y a toutes sortes de cochonneries qui est là-dedans, puis c'est tout mélangé avec les choses des gars, puis, ben, oublie ça, là. Tu ne peux pas piger dans ça, oublie ça. Il n'y a pas de place pour moi dans ça. Ben, ça, c'est mon intro. Parce que ça, c'est pas le vrai leçon. Ça, c'est pas le vrai leçon. Le vrai leçon commence maintenant. Puis on va retourner en Éphésiens. On recule quelques pages. Éphésiens, chapitre 4, le verset 23.
Soit renouvelé, j'ai dit soit au lieu de à être, mais soit renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Okay? Renouvelé. On a déjà vu transformer dans ton intelligence en Romains 12, 2. OK? Mais le problème, c'est que nous, comme les chrétiens, on prend le mot renouvellement, puis on pense rénovation. C'est ça qu'on pense. Donc, on lit ça, puis on se dit, ben, il fallait que je change ma façon de penser. Il fallait que je modifie ma façon de penser. Je vais regarder la façon que je pense et je vais faire certaines rénovations, modifications là-dedans. OK? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'au tout début, on avait parlé de la différence entre notre intelligence, l'homme naturel ne peut pas comprendre. Ça prend le spirituel pour le spirituel. Donc, il fallait qu'on change notre définition de renouvellement et de transformation. Quand quelque chose est transformé, c'est pas pareil. Et nous autres, nous avons l'intention, honorablement, de se faire changer par la façon qu'on pense. Et on va dire, ben, c'est ça, Perry m'a dit qu'il fallait que je pense sur les bonnes choses. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre l'habitude, je vais mettre en pratique de changer ma façon de penser. Je vais le modifier. Mais quand que Dieu parlait de ces mots-là, renouvellement et transformation, il ne parle pas de, comment je peux dire ça? Il parle de, euh, euh, c'est de modifier le programme, on va dire de même. Tout le monde connaît les ordinateurs. Nous avons un ordinateur qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va taper là-dessus, puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de réécrire le programme qui est là. Mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on continue sur cette direction-là. Il veut qu'on change de direction complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre langage. Quand on était né, on a appris un langage. C'était soit anglais, français, quelque chose. Et puis, naturellement, quand on avait quelque chose à s'exprimer, on s'exprimait en français ou en anglais, notre langue de mère. C'est ça? Langue de mère, notre langue maternelle. Donc, Dieu ne veut pas qu'on modifie notre langue maternelle. Il veut qu'on apprenne un autre. Il veut qu'il apprenne un autre. C'est pas juste de modification de la direction qu'on prend, c'est de changer complètement la direction pour aller dans une autre direction. C'est ça le parti qui est important. On change. Et la façon qu'on change, on ne parle pas d'éducation, on parle de direction. C'est pas éducation, c'est direction. Nous pensons que modifier, améliorer, renouveler, toutes ces choses-là parlent d'une modification, mais Dieu parle d'un changement de direction. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, on ne continue pas dans le langage qu'on connaît. On ne continue pas dans la façon qu'on pense normalement, même avec les modifications par la passoire. Ça, c'est toujours notre responsabilité. OK? Maintenant, imaginez, OK, que au lieu de parler français, il fallait que tu apprennes
l'anglais. Oh, c'est dur, ça. Et si tu veux, oui, exactement, c'est dur. Ou l'espagnol, peu importe, OK? Mais Dieu, OK? Dieu, la clé qu'il donne, c'est écrit en anglais. Si tu veux aller chercher qu'est-ce qui est dans l'autre casier, il faut que je prends ce clé-là. Pas la clé que tu avais chez vous, qui ouvre le petit casier, où tu peux aller chercher les informations et toutes les choses dans la vie naturelle. Et là-dedans, il y a une clé. Et on va dire pour aujourd'hui que cette clé-là, les indications, les directions sont écrites en anglais. Et il fallait que tu es capable de lire 2, 3 mots, parce que le chiffre reste pareil. Au lieu d'aller chercher dans le casier numéro 7, go look in box number 7. Et on est là, c'est comme, OK, mais je comprends un peu, et je comprends pas le reste, mais le chiffre 7, je comprends, OK? Donc, est-ce qu'il y a un 7 ici? Et on essaye 2, 3, 7, non. Ah, OK, ça prend F7. Ah, OK, on va chercher. Ah, F. Là, le 7 est là, OK? Vous voyez la considération qui est rentrée dans ça? Vous voyez comment que ça prenait une présence en nous pour suivre ça. Donc, quand que Paul parlait des choses spirituelles, il disait, ce qu'il est en train de dire, c'est un autre langage. C'est un autre langage. Si on veut recevoir la plénitude de Dieu, on ne peut pas se restreindre à qu'est-ce qu'on comprend dans les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de choses même qu'on comprend dans les Écritures qu'on ne fait pas. Oui, c'est la question. Une question. Pierre, euh, Simon Pierre, quand il a dit, mais Paul dit des choses qui sont dures à comprendre. Parlait-il de ça? Oui. Pierre a dit que les choses qui sont difficiles à comprendre, parce que lui est en train, il essayait de décrire dans la langue naturelle des choses qui sont spirituelles. Des choses qui sont spirituelles. Mais ça ne change pas qu'on ne peut pas le recevoir si on n'est pas dans l'esprit. On reçoit les choses dans l'esprit. L'esprit pour l'esprit. Donc, français pour le français, anglais pour l'anglais. Mais dans le casier anglais, dans cet exemple-ci, c'est rien à faire avec la langue telle qu'elle. Mais c'est juste pour dire que Dieu nous a préparé beaucoup, 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 beaucoup plus que nous pouvons penser et imaginer. N'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est dans un autre casier. Et les chrétiens sont en train de chercher ces choses-là à travers la Bible. Comme les Juifs. Ils cherchaient la vie éternelle. C'est énorme, ça. N'est-ce pas? C'est le ciel. Et ils cherchaient, connaissaient, faisaient tout pour aller chercher ça. Mais était dans le champ. Était dans le champ. Parce que tu ne peux pas aller le chercher dans le naturel. C'est dans le spirituel. Donc, moi, j'ai vécu ça. Tu sais, on veut servir le Seigneur. Mais pour servir le Seigneur, il fallait que nous avons un discernement spirituel. On peut se servir par les Écritures en prenant contrôle de nos pensées. C'est dit. Il n'est pas dit sois rempli de l'esprit que tu peux être capable de faire ça. C'est que ça, c'est votre facture à toi. Tu le dois à toi de faire ça. Fais-le et vive la paix pour recevoir quelque chose de Dieu. Pour Dieu, ça, c'est petit. C'est petit. Enlève les problèmes et reste la paix. Ça, c'est naturel, n'est-ce pas? Donc, enlève la cochonnerie dans la façon que vous pensez, et c'est quoi qui va rester? Mais la paix, ce qui vient de Dieu. Mais est-ce que c'est juste ça que Dieu a pour nous?
Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a déposé en nous, comme un dépôt, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça le prenait pour comprendre le spirituel. Ça, c'est notre nouvelle mère. C'est lui qui va nous enseigner l'anglais, si on peut le dire de même. Donc, qu'est-ce que moi j'ai vécu? Moi, j'ai vécu l'exemple que je donne. Parce que ma langue maternelle, c'est anglais. Évident? Tout le monde est d'accord. OK? C'est pas mal évident. OK? Mais, pour servir le Seigneur, j'étais obligé d'apprendre le français. C'est exactement. Il m'a dit, je veux que tu sers, que tu me sers au Québec. Puis j'ai dit, ben pourquoi, Seigneur? Pourquoi prendre un anglophone qu'il fallait qu'il apprenne le français pour enseigner quelque chose avec un vocabulaire tellement limité? Tu sais? Ici, ça fait aucun sens. Tu sais? Je peux servir quasiment n'importe où dans le monde en anglais. Tu sais? Mais le Seigneur a dit non. Moi, j'ai des richesses qui sont sorties dans différentes langues, différents pays. Et toutes ces richesses-là ont été traduites en anglais. Donc, moi, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que je veux que tu amènes les trésors qui existent dans le monde, mais seulement pour ceux qui sont de cette langue-là ou d'anglais. Donc, moi, je veux amener les richesses qui viennent de lui dans la langue française. Pour faire ça, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que quand je parle en français, il fallait que je pense. En anglais, c'est pas nécessaire. La pensée est là, il sort. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de recherche. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est comme un ordinateur dans un sens. Le langage dans un ordinateur, c'est un langage machine. Donc, quelqu'un qui va programmer, il peut le programmer en anglais ou en français, quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui rentre dans le langage de la machine. Et là, en utilisant, si c'est programmé pour sortir la réponse en français, mais en réalité, c'est juste les symboles. Chaque lettre, c'est juste un symbole, dans le fond. Donc, l'idée, c'est caché dans la machine, un peu comme Dieu. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand que ça sort dans le langage de la personne qui est capable de comprendre. Donc, le fait, dans mon exemple à moi, le fait que j'étais obligé de réfléchir tout le temps avant que je parle, parce que ça ne sort pas naturellement. Il y en a ceux qui ont un don pour les langues. Puis eux autres, ils apprennent la langue, puis ça sort direct, puis eux autres, ils ne pensent plus. Mais ce n'est pas mon cas. Ça, c'est quelque chose qui était appris par effort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que en français, tout passe par la passoire. Tu sais, dans mon cœur, peut-être je veux dire quelque chose de méchant. Mais quand que ça arrive pour le dire, ben, il fallait que je t'ai traduit en français. Donc, l'entre-temps, tu sais, j'ai l'opportunité pour prendre le passoire en disant non, non, ça, on ne dit pas ça. On dit pas ça. Je fais quand même les erreurs. Mais c'est quand même juste pour donner un exemple. OK? Alors, pour terminer, on va regarder une dernière écriture. Et ça se trouve dans le Jean, chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Okay? Mot-clé ici, c'est vérité. Mot-clé, c'est vérité. Jésus, c'est la vérité. Donc, pendant qu'on se trouve dans une situation
ou en circonstance. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, habituellement, on va penser à ça, on va penser, considérer, réfléchir, on va comparer, on va prendre un exemple, on va comparer avec un autre exemple. Et hey, zoom, 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 les pensées ici, par là, partout. Puis, tu sais, c'est comment, je veux le passer dans le passoire, je veux le passer dans le passoire, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les trous sont gros, trop gros. Tout passe. C'est pour ça les deux passoires. Oui. Oui, c'est ça. Donc, nous autres, bien naturellement, une des choses, OK, c'est de réaliser qu'il y a différents passoires pour différentes choses. Donc, au tout début, ben, peut-être on va commencer avec un passoire comme ça, avec nos pensées. Donc, il y a beaucoup de pensées qui vont passer, qui ne devraient pas passer. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, ben, on va prendre un autre qui est avec les trous un peu plus petits. OK? Qu'est-ce que je garde? C'est qu'est-ce que je dois garder? On a encore des plus petits que ça. Oui, exactement. Il y a plus petit, puis il y a plus gros aussi. Parce qu'il y a naturellement un genre de passoire pour le gravier, que c'est des roches gros de même qui vont passer, puis toutes les autres ne passent pas. Il a fait une autre chose, puis c'est les roches plus petites. Donc, quand on regarde les différentes grosseurs de roches, tout ça est passé par un passoire. Mais le point que je veux faire, c'est que notre vrai passoire, c'est Jésus. Quand on se trouve dans une situation, n'essaie pas de discerner, de deviner la situation. Allez à Jésus pour lui demander c'est quoi la vérité de la situation. C'est quoi la vérité? On arrive là, on se trouve qu'on a des soucis. OK? Et nous autres, on pense que c'est à cause de notre état financier, comme exemple. OK? Et puis, au lieu de dire, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Comment que je vais payer ma facture? C'est quoi mon avis à venir? Je vais tout perdre. Blablabla. On passe toutes sortes de scénarios. On va retourner à Jésus et on dit, Jésus, c'est quoi la réalité de la situation? Et encore, je prends un exemple dans ma vie. Je regardais dans les Écritures qui disaient que le Seigneur veut que nous vivons dans la vie abondante. OK? Bien, il y a beaucoup d'enseignements qui disent que, inclus dans ça, c'est les richesses. Donc, les chrétiens ne devraient pas être pauvres. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ont mal compris les Écritures. Donc, c'est ça que j'ai dit au Seigneur. Hein? Je suis juste un paraquet. Je répète ce que j'ai entendu dire. OK, Seigneur, où est l'argent? C'est quoi le problème? Seigneur, apparemment, tu as un problème. Parce que moi, je n'ai pas d'argent, tu es supposé de m'en donner. OK? Selon les Écritures. J'ai vérifié dans la concordance. Je suis convaincu de ce que je dis. Tu vois d'où ça vient? Ça vient d'ici. Pourquoi? Parce que le problème que j'ai, c'est réaliser, si on veut, ou bien c'est compris ici, tu sais, payer, pas d'argent, problème, OK? Donc, j'ai été voir le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est pas parce que tu n'as pas assez, c'est parce que tu gères mal. C'est pas drôle! Je me reconnais là. Exact. C'est ça. C'était une grosse malade déjà dessus. Oui, c'est ça. L'autre Tu qui est jaune. sais, le chose, c'est que, OK, si on continue avec cet exemple-là, OK, le problème, ce n'est pas l'absence de l'argent. Le Seigneur a promis qu'il pourvoyait pour nos besoins. Mais nos besoins, puis ses besoins, selon nous, c'est pas pareil. T'sais, lui, il veut qu'on vive en paix. Pauvre ou riche, vivent en paix. Donc, les pauvres et les riches, ils ont accès à ce même paix. Donc, tu sais, la chose, c'est que c'est ma perspective. Ma sécurité, c'est dans mes finances. Pas de finances, pas de sécurité. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Mais si on revient à l'exemple de deux langues, OK, imaginez à chaque fois que je sortais dehors et je voulais acheter quelque chose, OK, et tout était écrit en chinois.
La seule chose que je peux acheter, c'est des choses avec les étiquettes écrites en anglais. Imaginez. Hey, ça serait fantastique. Tu sais, je ne penserais pas sur les autres choses. Je ne connais pas le prix. Je ne sais pas les conditions. Je ne connais pas l'appareil, la situation, quoi que ce soit. C'est impossible. Donc, la seule chose que je peux m'acheter, c'est ce qui est écrit dans ma langue. Puis nous, comme les chrétiens, si on agisserait comme ça, je ne dis pas, je n'achète pas, je n'accepte pas rien que qu'est-ce qui vient du Seigneur. Donc, on est là, c'est quand, oh non, comment que je fais ça? Tu sais, on regarde, j'ai besoin d'une épicerie. Est-ce que c'est vrai, Seigneur? Et si je vais faire l'épicerie, je vais acheter quoi? Ben, les légumes, pas de dessert, et la viande, pas de dessert. Des fruits en forme de tarte. Parce que moi, j'ai besoin du sucre. Tu sais? Mais, tu sais, oui, ou bien, on va prendre l'exemple du sel, OK? Pour ceux qui aiment le sel plus que le sucre, tu sais, parce que naturellement, on est attiré envers certaines choses. Et je sais que j'exagère. Je le sais que j'exagère. Parce que je suis sûr que nous avons des problèmes plus gros que qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Il y a des choses dans nos vies ça fait longtemps qu'ils sont dans notre vie, puis on ne s'adresse pas à ces choses-là parce que pour nous, c'est dans le passé. Donc, je ne le regarde pas. Donc, si le Seigneur nous amène ça, c'est quand, non, c'est réglé. Non, c'est réglé. Ben, il l'amène pourquoi d'abord? Si c'est réglé. Et qu'est-ce que je vais amener maintenant? C'est vraiment qu'est-ce qu'on trouve dans les églises évangéliques. C'est que les évangéliques, ils ont un problème avec les catholiques. Oh, les catholiques, si, puis naturellement, on parle des catholiques, on parle de l'Église catholique. Oh, l'Église catholique est tellement abusée, le peuple, ici, puis ça, puis l'Église catholique, ben, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous étiez blessé et vous n'étiez pas guéri. C'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Vient d'où? Notre cœur. C'est ça que Jésus dit. Il dit, de notre cœur sort par notre bouche. Donc, on a juste à s'écouter parfois. Comment qu'on parle? Est-ce qu'on parle contre le voisin? Est-ce qu'on parle avec quelqu'un d'autre qu'on connaît? Est-ce qu'on parle contre une institution? Ben, l'Église catholique, c'est une institution. Le gouvernement de Québec, c'est une institution. Les banques, c'est une institution. Le système d'éducation, c'est une institution. Donc, qu'est-ce que j'entends? C'est un critique pour les institutions. Mais en même temps, les institutions étaient produites pour nous aider quand même. Peut-être ça ne nous aide pas comme les institutions que nous avons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait le parallèle entre les églises traditionnelles et les églises d'aujourd'hui. Parce que c'est pas juste les églises catholiques, anglicains, toutes les autres qui sont nommées, presbytériens, toutes ces choses-là. Écoute, c'est des églises traditionnelles. Ils ont vu des choses d'une certaine façon, donc c'était mis dans leur tradition. Et ceux qui se trouvent dans ces églises-là, il y a un peu de vérité, puis une partie de tradition. Puis Jésus s'est intéressé à ça aussi. Il dit, pourquoi tu t'empêches Dieu par tes traditions? Et les Écritures sont là, puis toi, là, tu restes avec les traditions créées par les hommes. Donc, Jésus s'adressait vers la même chose que nous autres.
Dans les églises pentecôtistes, dans les églises baptistes, il y a quand même des traditions. Il y a des traditions, ça devient des traditions par les habitudes. Donc, nous avons l'habitude de prendre, on va dire, le Sainte-Seine à tous les semaines. À notre place, c'est au mois. Et c'est comme ça que ça fait. Nous passons 20 minutes dans la louange avant qu'on commence la prédication. Puis on établit, c'est une habitude, c'est comme ça que c'est fait. Et on va avec ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Créer une institution. Donc, écoutez qu'est-ce qui sort de notre bouche. Le problème reste. C'est découvert par qu'est-ce qui sort de notre bouche. Ah, le gouvernement, si le gouvernement devrait faire ça, ben, prends responsabilité toi-même. Tu sais, les Écritures disent comme exemple que ceux qui ont devraient partager avec ceux qui n'ont pas. Mais je demande aux chrétiens, combien de personnes ici envoient de l'argent pour nourrir ceux en Afrique ou à quelque part? Très peu. C'est très peu. Mais c'est clair dans les Écritures. Je ne veux pas. C'est ça qu'on dit. Ah, ça part de l'idée. Non, non, j'embarque pas en ça. Ah oui? Comment-tu? Oh, as-tu 5 piastres par mois? Ben oui. 10? 20? 50? Ça commence à gratter un peu, là. Tu sais? Mais ça, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on prie pour les gens qui sont en prison? C'est là. C'est pas parce que c'est pas là. C'est pas parce qu'on l'a pas appris, lu, quoi que ce soit. On le fait pas. Pourquoi? Mais à chaque fois qu'on ne le fait pas, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on risque de se couper de la voie du Saint-Esprit. Ça se peut que, ouais, ça se peut que je le lis, puis je le vois, puis je dis, c'est ma responsabilité, donc c'est ça que je vais faire. Ou ça peut être aussi la question que je le lis, j'ai une conviction, puis c'est le Saint-Esprit qui me dit en anglais comment envoyer, parce que je veux pas que je comprends mal. Donc, le Saint-Esprit me parle, il me parle en anglais. Hein? Comme il vous parle en français, il veut que vous compreniez, comme il veut que moi je comprenne. Tu sais? Donc, maintenant, quand il me parle, qu'est-ce que je dis? C'est que, désolé Seigneur, je ne comprends pas, tu ne parles pas ma langue. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on est toujours dans une étude de transformation. Transformation, ce n'est pas une question de modification, c'est une question de direction. C'est pas une question de modifier ce qui existe déjà, c'est de changer de direction complètement, de ne pas continuer dans nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire les Écritures? C'est d'aller à Jésus pour lui demander, c'est quoi la vérité de ma situation? C'est quoi ta réponse? Donc, je change de direction. C'est juste ça aujourd'hui. Ah, c'est juste ça. Bien, c'est sûr, c'est pas facile. Mais sais-tu quoi? Quand que nous avons les problèmes, ça va produire un de deux choses. Soit on va épanouir, ou bien s'épanouir, ou bien on va s'effaner. Faner. Dessécher. S'épanouir ou sécher. Oui, l'opposé d'épanouir. C'est comme une fleur, Oui. soit qu'elle fleurit ou bien soit qu'elle sèche. Oui, OK. C'est ça. Donc, un problème nous amène à une place, soit on va fleurir ou on va sécher. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, selon nous, peut nous sécher. Mais solution qui vient de Jésus, qui nous donne la vérité de notre situation, et va nous donner la solution avec, donc on peut s'épanouir dans notre relation avec lui. Donc, la dernière chose de réaliser, c'est que quand les disciples étaient dans le bateau, puis Jésus dormait, Jésus est dans notre bateau aussi. Le problème, c'est qu'on ne le réveille pas. On rame, on force les vents, les vagues, puis on se plaint entre nous, et on a juste à réveiller Jésus. Il se réveille en disant, pourquoi tu es tout ébranlé? Je suis là. C'est quoi qui va t'arriver si je suis là? Et puis on est là, c'est comme,
rien à dire. Tu sais, pas de mots. Oui, on pense qu'il dort. Tu sais, il dort. Il dort toujours. Ça se fait. Donne-y une affaire. Il peut ramer aussi. Non, je vais juste calmer le mec. Tu dis, il dort. Moi, je pense que des fois, je dis, il n'est pas là. Oui, oui. Ça, c'est l'exemple quand les autres étaient dans la même situation, puis Jésus, il marchait sur la mer. Il n'était pas avec lui. Puis il donnait l'impression qu'il était pour continuer tout droit. Tu sais, c'est comme il s'en va. Ben, Pierre l'avait appelé. Si c'est toi, réponds à moi. Il donne le chose, là. C'est ça. Ben, dans ce cas-là, on pense qu'il n'est pas dans le bateau. Ben, peut-être qu'il n'est pas dans le bateau. C'est pas nécessaire qu'il soit dans le bateau. Lui, il marche sur la mer. Il s'installe à côté. Oui, parce que c'est ce que je vis. Je dis qu'il n'est pas là pour m'aider. Oui, mais il est là, direct à côté de toi. Je dis, mais des fois, je dis, pourquoi tu ne m'en débarrasses pas de ce que je vis, Oui, que je n'ai pas besoin d'avoir, oui. et je n'ai pas de réponse. Bien, la chose, c'est que souvent, quand on pose une question, il nous répond, mais vu qu'on est fixé là, sa réponse est là. Puis là, il fallait qu'on enlève les ailleurs. C'est Yeah, OK. Oui. Goodbye, Caroline. Bye, merci pour le message. Ok, tu peux rester Bonne là. journée. C'est une joke. C'est juste que je ne sais pas comment arrêter. Arrêter la vidéo. Arrêter l'enregistrement. Non, d'habitude, c'est élevé. Comment je fais ça? Ah, peut-être en haut, ok, je viens de le voir. Non, mais j'ai vu avec lui. On l'a entendu.